Plusieurs dirigeants européens ont annoncé ce vendredi qu'ils accéléreraient la mise en place d'une opération neutre et défensive visant à sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz, récemment rouvert par l'Iran. Co-présidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, la réunion de Paris a rassemblé 49 pays, dont certains membres de l'OTAN. Plus d'une dizaine de pays ont accepté d'y contribuer. Londres envisage notamment l'utilisation de drones de déminage quand Rome se dit prêt à mettre ses unités navales à disposition. Berlin, de son côté, a évoqué une contribution en matière de déminage et de renseignement. Paris a précisé que ces contributions pourraient inclure le renseignement, le déminage, l'escorte militaire et la coordination avec les États côtiers. Emmanuel Macron a insisté sur le fait que toutes les parties doivent désormais garantir la réouverture totale, immédiate et inconditionnelle du détroit. Il s'est également opposé à toute tentative visant à transformer le passage par Ormuz en un système payant ou soumis à des restrictions, arguant que cette voie navigable ne peut faire l'objet d'une privation. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva ont tenu ce vendredi à Barcelone le premier sommet bilatéral entre les deux pays. La rencontre, qui s'est déroulée au palais de Pedralbes, a réuni de nombreux responsables, chaque délégation étant composée d'une douzaine de ministres, et s'est conclue avec la signature d'une douzaine d'accords. Les deux dirigeants ont notamment signé des engagements dans de nombreux domaines comme l'économie sociale, la science, l'innovation, la lutte contre la violence faite aux femmes et les minerais critiques. Pedro Sánchez a souligné que face à la confrontation et à la guerre, les deux pays sont attachés à la coopération, à l'ouverture et à la confiance mutuelle. Il a également insisté sur le fait que l'Espagne et le Brésil partagent une vision commune fondée sur la défense de la démocratie, le respect du droit international, des droits de l'homme et de la paix. Pour sa part, Lula da Silva a réaffirmé son opposition à la guerre défendue par Pedro Sánchez et a mis en garde contre la montée des conflits et des tensions géopolitiques à l'échelle mondiale. Les deux dirigeants ont également convenu de la nécessité de renforcer le multilatéralisme et d'approfondir les relations entre l'Europe et l'Amérique latine. La défaite du Premier ministre hongrois Viktor Orban après 16 ans au pouvoir reflète les limites de la rhétorique anti-UE, a déclaré la commissaire européenne Teresa Ribera. Selon elle, le résultat du scrutin prouve l'envie des Hongrois de se rapprocher de l'Union. Hungarians did decide that they wanted to be Europeans, that they wanted to fight for their rights, that they thought that this was important in terms of democracy. Pour la commissaire européenne, la défaite du Premier ministre hongrois dans les urnes est également la preuve que les techniques virulentes à l'américaine ne fonctionnent pas en Europe. Orban s'était longtemps positionné comme une force de perturbation au sein de l'UE et comme un allié clé du président américain Donald Trump en Europe. L'administration américaine a qualifié les dirigeants de l'UE de faibles et de trop libéraux. Elle a également critiqué sa politique migratoire et ses tentatives de réglementer les entreprises numériques. This narrative against Europe, against working together, against being united, against the defense of the civil rights and the integration is not something that can win in the middle long run. La commissaire a déclaré à Euronews qu'elle considérait que l'approche récente des États-Unis envers la politique européenne frôlait souvent l'ingérence. Ils affirment ne pas encore être tout à fait redescendus sur Terre. Une semaine après le retour de leur survol de la Lune, les astronautes de la mission Artemis 2 ont livré leurs premières impressions sur ce voyage historique. This depth to the galaxy that I just had never experienced before. And it's not that I could tell which stars were really closer and further because it has to do with how bright they are, but because of how bright they are and their differences, they look like you can tell where they are in 3D. À l'issue d'un voyage de 10 jours, l'équipage, au sein de la capsule Orion, a améri à l'aide de parachutes dans l'océan Pacifique. Being 250,000 miles away from home was the most majestic, gorgeous thing that human eyes will ever witness, but you always have that feeling in the back of your head of, we have got to hit the atmosphere at 39 times the speed of sound and get safely down to the surface of the planet, and that is scary and that is risky. La prochaine étape, Artemis 3, prévue en 2027. Lors de cette mission, les astronautes n'iront pas à la surface de la Lune comme initialement prévu, mais mèneront un test en orbite terrestre basse. Le nom des membres d'équipage devrait être annoncé sous peu par la NASA.